vais vous laisser, dit Valérie, j'ai fait ma part. Merci, lui dit Thomas. Et soudain il la rejoignit et l'embrassa sur la joue. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi. Valérie rougit et remonta en voiture. Elle regarda les deux hommes s'éloigner vers le commissariat. La petite valise était passée dans les mains de Magnus. La tête que va faire Laurent, songea Valérie. Dommage que je ne puisse pas voir ça. Quand ils arrivèrent devant le commissariat, Charlène était là, près du perron, avec un copain caméraman. Le caméraman pointa sa caméra et commença à filmer, alors que Charlène rejoignait les deux hommes et pointait son micro vers Thomas Magnus. « Thomas Magnus ?» dit-elle. « Oui, c'est moi, répondit-il. Vous allez vous rendre à la police ? » « Oui. Avez-vous quelque chose à dire ? » « Oui, que je suis innocent des 2 meurtres du Café du Centre et aidé de mon avocat Bruno Valmer, je le prouverai. » Le planton avait disparu dès que le nom de Thomas Magnus avait été prononcé. Quelques instants plus tard, une nuée de flics en uniforme ou en civil surgirent par la porte principale et se ruèrent sur les deux hommes. Le caméraman de Charlène avait reculé et continué à filmer, alors que Charlène orientait son micro vers les flics. « Capitaine Ménard, avez-vous quelque chose à dire ?» Ménard lui lança un regard furieux, avant de lui tourner le dos en empoignant Magnus. Aidé de 2 collègues, ils l'emmenèrent rapidement à l'intérieur, suivi par Bruno Valmer. Mais celui-ci se heurta presque aussitôt à un barrage de gardiens en tenue. « Interdiction d'entrer », dit le chef de poste, en claquant la paume sur la poitrine de Valmer. Celui-ci eut le temps de voir disparaître Magnus, littéralement porté par ses geôliers. « Vous voulez dire que vous interdisez à M. Magnus d'être entendu en présence de son avocat ?» hurla Valmer, afin d'être entendu par le micro de Charlène. « Savez-vous que c'est un cas d'annulation de procédure ?» La voix de Sophie Heider claqua depuis l'escalier qui menait à son bureau. « Laissez-le passer !» Les flics s'écartèrent de mauvais gré, et Bruno put progresser vers l'intérieur. Sophie Heider descendit les dernières marches. « Bonjour, maître, dit-elle. Bonjour, commissaire. » Ils se serrèrent la main. Magnus a accepté de se rendre, à condition que je le défende, et je l'ai amené moi-même ici. Je ne pensais pas que ça me vaudrait d'être traité comme un contrevenant. Comme le précise la loi, je demande à être présent quand il sera interrogé. Je n'y vois aucun inconvénient, dit Sophie avec un sourire, puisque c'est la loi. Monsieur Magnus m'a paru en bon état général, sans aucune blessure récente, et j'aimerais le retrouver dans le même état à chaque audition. Le sourire de Sophie disparut. Et qu'insinuez-vous par là, maître ? Que mes hommes sont capables d'utiliser la force de manière injustifiée ? Je n'insigne rien, je reste extrêmement vigilant, particulièrement en ce qui concerne le capitaine Ménard, cible de plusieurs plaintes pour arrestation arbitraire et violence. Sophie Heider rougit et son regard devint fixe et glacial. « Dans mon commissariat, sous mes ordres, aucun policier ne transgresse la loi, dit-elle. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Est-ce que je peux vous parler en tête-à-tête ? Sophie acquiesça, elle l'emmena dans son bureau et referma la porte derrière eux. Sur le bureau face à la fenêtre, Bruno fut surpris de découvrir une belle reproduction de Matisse qui éclairait la pièce. « Veuillez m'excuser si j'ai paru vous mettre en cause, dit-il. Il n'en est rien, je sais que vous faites du bon travail ici depuis votre arrivée. Depuis quand défendez-vous Magnus ?» Bruno sortit de sa poche le bout de papier où Magnus avait écrit sa courte lettre. « Depuis hier, depuis que j'ai reçu ça. » « Comment ce mot est arrivé chez vous ?» Il haussa les épaules, peu importe. « Ce que je tenais à vous dire, c'est que je ne suis pas du tout certain que vous teniez le bon coupable. Vous êtes sérieux ? Vous savez quels éléments nous avons contre lui ? Une mauvaise vidéo et des armes sous son matelas, ce ne sont pas des preuves. Il était drogué et inconscient. Pourriez-vous me dire, en attendant que j'ai accès à son dossier, quel produit il a ingéré et si ses vêtements ou ses mains portent des traces de poudre ?» Sophie Heider hésita un instant et ouvrit un tiroir de son bureau. Elle sortit une chemise qu'elle ouvrit. « Pas de traces de poudre, dit-elle, ni sur ses vêtements ni sur ses mains. En ce qui concerne la drogue, il s'agit probablement de Rohypnol. » « Merci de votre confiance, dit Bruno. Du Rohypnol, cela indiquerait plutôt qu'il a été drogué par un tiers. Ou qu'il a voulu le faire croire. Et ses antécédents ? C'est un marginal, il a été verbalisé pour de petits délits, arrêté pour détention de produits stupéfiants. Mais pas de trafic. Non. Merci encore. À mon tour de vous demander quelque chose, maître, dit Sophie. La loi vous donne aujourd'hui beaucoup plus de contrôle sur la garde à vue. J'espère que vous nous laisserez faire notre travail d'enquête sans chercher à nous mettre des bâtons dans les roues. Je veux bien que votre client soit présumé innocent, mais c'est bizarre pour un innocent de s'enfuir plutôt que d'essayer de prouver son innocence, non ? Je ne sais pas comment je réagirais, personnellement, si je me retrouvais sur un lit d'hôpital, sans savoir comment je suis arrivée là, avec encore dans mon organisme les effets secondaires
de l'absorption d'un hypnotique puissant. Le téléphone sonna sur le bureau de Sophie. « Excusez-moi, dit-elle en décrochant. « Non, je veux le voir dans mon bureau. » Elle reposa le combiné sur le socle. « Je vais procéder au premier interrogatoire de Magnus. Je compte sur vous pour ne pas intervenir pendant l'audition. Voulez-vous vous entretenir avec votre client? Vous avez le droit à 30 minutes. » « Ce ne sera pas nécessaire. » Laurent Ménard ordonna à Thomas Magnus de se déshabiller entièrement et de déposer ses vêtements dans un casier en plastique. Il lui demanda de se pencher en avant et de tousser. Il laissa son prisonnier nu pendant une bonne minute et fit le tour en l'examinant comme un animal de foire. « C'est quoi cette marque ?» dit-il, en indiquant la tache sur la face interne de la cuisse. « Un tatouage ?» Magnus fit non de la tête. « Tu peux te rhabiller, sauf la ceinture, la montre et les lacets. » Magnus s'exécuta avec une apparente indifférence qui exaspéra Ménard. « Tu fais moins le malin, dit-il. Hein. Ici, ce n'est pas l'hosto, t'as intérêt à te tenir tranquille. » Magnus ne répondit pas. Ménard s'approcha à le toucher. « Oui, monsieur l'officier de police, c'est ça que tu dois répondre. »« Je t'emmerde, » répondit Magnus doucement. Ménard le poussa violemment, le faisant trébucher. Magnus se rattrapa en s'appuyant au mur, et Ménard lui faucha le bras d'une manchette. Le front de Magnus percuta le béton avec un bruit sourd, et il s'accroupit étourdi, une marque rouge au-dessus du sourcil droit. Ménard maîtrisa son envie presque insurmontable de lui donner un coup de pied dans le ventre. Il recula, le souffle court. Il ne pouvait pas se permettre de le marquer. Pas maintenant, en tout cas. Pas avec Valmer dans les murs, en train de palabrer avec sa conne de patronne légaliste. « Rhabille-toi, connard !» dit-il, la voix enrouée par la rage et la frustration. « J'en ai pas fini avec toi. Tu perds rien pour attendre. »